Et yo la team! Bon, nouvelle box. Alors cette fois-ci, on change du tout au tout. On n'est plus sur du Panini, on est sur du Topps. Comme je l'ai dit précédemment, les Panini, c'est eux qui ont la licence en fait pour faire la carte NBA. Donc dans les Topps, on va voir les joueurs et tout, mais on va pas voir comme ils n'ont pas la licence, on va pas voir les noms sur les maillots, ce genre de choses. Mais j'ai voulu ce Topps-là parce que de ce que j'ai compris, pour son année rookie, donc 2023-2024, Victor Wembanyama, pardon, Victor, ce sera plus simple. Il a signé un partenariat avec Topps pour fournir en fait des cartes signées avec Topps, chose qu'il n'a pas fait, je crois, avec Panini. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Encore une fois, on est dans le domaine de l'à peu près, on découvre. Donc voilà, voilà la raison pourquoi je vais prendre du Topps aujourd'hui. C'est pourquoi pas tomber sur une carte signée de Victor quand il était rookie. De ce que j'ai compris, encore une fois, si mes informations sont bonnes et que j'ai bien compris, c'est avec Topps qu'on peut avoir ça et pas avec les cartes Panini. Ou peut-être aussi avec Panini, mais je sais pas, de manière différente. Bref, donc c'est un petit paquet, c'est un paquet de 20 cartes. Du coup, on va découvrir ça. Donc, comme je dis, c'est une nouvelle marque. Hop. Donc, on va pouvoir bien voir la différence entre Topps et Panini. Topps qui, avant étaient ceux qui avaient la licence. Hein. Avant que ce soit Panini, c'était des Topps. Et l'année prochaine, du coup, comme je disais, c'est plus Panini. Je sais pas qui récupère la licence. Donc voilà les paquets, donc on en a 20, ça fait 5 paquets. Let's go pour ça. Et ouais, vous voyez là, donc look for randomly insert autograph. Ok. Et derrière, oui, je vous ai pas montré, il n'y a pas tant d'informations que ça. Voilà, j'ai une petite boîte classique. Bon allez, c'est parti, découvrons ces cartes. Hop. On évite les spoils. Ah, ce serait, si on arrive à avoir une victoire, même pas signée, hein, le top ce serait la signée bien sûr, mais oh bah tiens, un petit Fournier. Ah putain, j'avais oublié qu'il était à Détroit. Fournier, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'il y a une grosse hype autour de lui, alors qu'en NBA, il a commencé sa carrière à Denver, il a pas joué. Après, il a été envoyé directement à Orlando pour qu'il a joué, mais c'était une équipe, nulle. Il y avait que lui, quoi. Donc voilà. Et après, à Détroit, je sais même pas s'il a joué. Ah non, Détroit, c'est juste après New York où il a pas du tout joué. Donc ouais, Détroit, il a juste fait un passage éclair. Je pense que ouais, ça fait du bien qu'il soit retourné en Europe. Hop. Ah, stylé. Donc là, on a toutes les saisons. Toutes les saisons, ils disent pas dans quelle équipe il était par contre. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ouais. Donc ouais, la carte, du coup, totalement brillante encore. Elles sont jolies. Ouais, elles sont belles. Sur la qualité, on est encore sur du full plastifié. Ok. Fournier. Alors celui-là, Los Angeles, je ne connais pas du tout qui c'est. C'est le rookie qu'on avait eu la dernière fois dans le paquet que j'ai... Je sais plus où. Ah oui, dans les NBA Oops. On l'avait eu ce rookie-là. Mais bon. On le connaissait pas la première fois, on le connaît pas plus. Alright. Sprewell, ok. Je connais pas trop ce joueur. Sprewell, ouais. Bon, on peut regarder vite fait du coup. Ouais, c'est un gars qui tourne quand même à entre 18 et 20 points par match. Hein. Ouais. Ok. Stylé. Et la dernière, Marcus Sasser. Ok. Le rookie. Non, c'est pas un rookie. Pourquoi ils mettent RC là? Bizarre. Ok. Bon, premier paquet. Passons au deuxième. Et ouais, sur les cartes, ça fait un peu rétro le look. Je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas. À voir si on tombe des cartes un peu. Là, on n'a pas eu de carte particulière. C'est peut-être plus rare pour les tops d'avoir des cartes un peu différentes. Donc on va voir. Mais ouais, il y a un petit côté rétro qui change un peu.
Ben Wallace. Ok. Mais attends, mais là, c'est du... Oui, c'est ça. Ok, c'est bien ce qui me semblait quand on a vu Sprewell, là. Ok, ah ouais. Ça s'arrêtait à quand? Ah oui, à 2005. Ok, il me semblait bien que c'était un ancien joueur, mais j'ai pas checké. Ok. Et ça sert... Ok, ok, ok. Donc là, Ben Wallace. Ok. Ah, c'est bizarre, du coup. C'est bizarre, bizarre comme concept. Maurice Chick. Chick. Je connais pas du tout, mais attendez, c'est peut-être précisé. Bon, ok, bon bah écoutez, let's go. Donc là, on a l'impression d'avoir des joueurs d'un peu de toutes les époques. Ah, je kifferais trop avoir... ouais, on s'arrête à 92, 93. Je kifferais trop avoir des joueurs de l'équipe Bulls de Derrick Rose. C'est ce qui m'a fait kiffer, c'est ce qui m'avait fait kiffer la NBA. Strother. Ok, en rookie. Ah, là, celle-ci, elle change un peu. Non, elle change pas. Non, c'est la même chose. Ok. Ah, ça fait plaisir d'avoir le petit Larry Bird. Alright, keep going. Je sais pas trop quoi en penser pour ces cartes pour l'instant. J'avoue que je suis un peu perturbé par le fait qu'on ait des joueurs de différentes époques, à la fois le format des cartes que je maîtrise pas trop. Jordan Hawking, ok. Et encore une fois, ça se trouve, je me cours complètement. Hein. Je dis peut-être n'importe quoi. Alright, c'était un rookie. Je connais pas du tout ce mec. Alex English, lui c'est pareil, ça date. Hein. Ouais, 91. Il était, ouais. Oh, ça scorait pas mal, hein. Monsieur English. Fred Van Vliet. Il était encore à Houston en 2000? Non, il était pas à Houston. Houston, pardon. Je croyais. Il y avait écrit Houston, mais je disais Toronto dans ma tête, ouais. Effectivement. Monsieur Van Vliet. Wow, stylé. Stylé, stylé, stylé. Film Study Antetokounmpo. Oh, c'est notre première de Yanis. C'est notre première de Yanis. Ah, mais je dis de la merde, il y a les numéros des maillots. Ah, il y a les... Ok, ok, ok. C'est ça. Il y a le nom des joueurs, mais du coup pas en entier, je pense, et on n'a pas le nom de l'équipe sur les maillots. Alors, on voit aussi, il n'y a pas le nom des équipes. Et les joueurs, je pense, on fera gaffe, mais quand on voit leur nom, je pense que c'est toujours, ce sera toujours coupé. Ok, grave stylé. Et derrière, c'est comment? Ah, stylé. Ok, ok, ok. Et derrière, un petit Tyler Hero. Petit Tyler Hero, ok. Ah bah elle est aussi avec le... Je pensais que c'était genre... Je pensais que c'était du... mince, comment on dit? Du cougar, mais non, non, c'est un ballon de basket en fait qui est sur les côtés. Ok. Ouais, je voyais des taches, je me suis dit, ok, ouais, pourquoi pas. Ok, non, non, c'est un ballon de basket. Ok, stylé. Celle de Yannis, c'est très belle. Hein. Je vais la mettre par-dessus. Hop, hop, comme ça, qu'on la voit un peu. Allez, quatrième paquet. Hop là. Jared Vanderbilt, ok, ouais. Donc ouais, toujours pas, ouais, c'est ça. On n'a pas les noms des équipes. Sabonis, qui était déjà à Sacramento. Westbrook, qui était à Los Angeles à ce moment-là. Ok, d'accord. Et Gigi Jackson. Je sais pas du tout qui c'est Gigi Jackson. C'est qui Gigi Jackson? C'est pas Jared Jackson Jr. quand même, Gigi Jackson. Ok, non, je connais pas. Il n'y en a que 4 par paquet? Ah oui, c'est ça, 4 par paquet, oui. Bon, la dernière, let's go. Bon, pas de gros banger. Hein. Enfin, là, c'est notre dernière chance. Espérons. Une petite Wemby. Josh Giddey, non, c'est pas Wemby, ça. Kyrie Irving. Ok. Aaron Smith, j'aime bien ce joueur. Et pour finir, Booker, super belle. C'est pas beau.
C'est pas Wemby, mais elle est grave belle. Grave stylée, ouais. Ok. Shooting guard. Ok, bon. Bon, pas de gros banger non plus, hein. C'est ces deux-là qui sont les deux tops. Celle de Yanis et de Booker. Je suis un peu, je sais pas trop quoi en penser des cartes. Elles sont belles, hein. Elles sont belles, mais je sais pas, le fait qu'il n'y ait pas le nom de maillot, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Sinon, c'est des belles cartes. J'ai l'impression que les cartes qui sont un peu plus rares, comme celle-ci ou comme celle de Booker, elles sont grave stylées pour le coup. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment belles. J'ai l'impression que c'est plus rare à avoir, donc c'est aussi intéressant. C'est vrai que Panini, on aime bien, mais on a l'impression qu'on en tombe un peu tout le temps. Et c'est vrai que, enfin, je m'y perds encore. Il y a tellement de gammes différentes, on s'y perd un peu. Écoutez, bon, dommage pour la victoire. Peut-être j'essayais de retrouver un paquet. Je l'avais pas payé si cher celui-là. Je sais plus combien je l'avais payé, mais peut-être j'en reprendrai un. Peut-être j'en reprendrai un, ouais, pour essayer de l'avoir. Ce serait cool quand même. Toujours pas le Graal, on n'est toujours pas tombé sur la carte signée, mais bon, on désespère pas, on l'aura un jour. Bon allez les gars, à plus, ciao.